Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc on va commencer maintenant le cours 134 dans l'explication du livre Al-Furqan Bayna Awliya Ar-Rahman wa Awliya Al-Shaytan de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit maintenant وفي الصحيحين عنه أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة وذكروا من حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. Donc ici le Cheikh Ibn Taymiyyah il mentionne un hadith et ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit qu'on lui a mentionné, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans sa maladie avant de mourir, on lui a wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, on lui a parlé d'une église que quelqu'un avait vue dans Al-Habasha. Al-Habasha, c'est l'Éthiopie. On disait en français l'Abyssinie. On l'appelait l'Abyssinie. Et en arabe, Al-Habasha. Et aujourd'hui, on l'appelle l'Éthiopie. Donc, on sait qu'il y a un groupe d'entre les Sahaba qui sont partis là-bas pour faire une hijra à l'époque, lorsque les musulmans étaient persécutés à Médine, à Mecca. Les musulmans étaient persécutés à Mecca, alors un groupe d'entre eux sont partis faire la hijra en Éthiopie. Et il y avait un roi là-bas qui s'appelait An-Najashi, et il était un roi connu pour sa justice. Alors les musulmans sont partis là-bas et ils ont été accueillis par ce roi qui par la suite s'est converti à l'islam. Et parmi les choses que les musulmans qui sont partis là-bas ont vu, c'est l'exemple de certaines églises, des églises chrétiennes, et il mentionne des différents dessins ou on lui a mentionné des images et des statues ou des dessins, des beaux dessins qui étaient dessinés sur ces églises. Alors, à ce moment, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a mentionné ces choses-là, il a dit tout de suite, et ça c'était quelques jours avant sa mort, il a dit, ceux-là, lorsque parmi eux un homme pieux meurt, ils construisent sur sa tombe un lieu de culte, un lieu d'adoration, une église ou un temple ou une synagogue ou un mosquée, peu importe, un endroit où les gens viennent pour prier. Ils font cette construction-là sur sa tombe et ils font à l'intérieur ce genre de dessin, ce genre d'image sur les murs. Et il a dit ensuite, ceux-là sont les pires créatures pour Allah au jour de la résurrection. Ceux-là sont les pires des créatures pour Allah au jour de la résurrection. Donc le cheikh il explique, il dit Al-Kanisatu hiya mahallu ibadati al-Yahud wal-Nasara. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit que en arabe l'église on l'appelle Kanisa, Kanisa. Le pluriel c'est Kana'is, Kana'is, et le singulier Kanisa. Donc c'est l'endroit dans lequel les juifs et les chrétiens font la prière. Donc c'est des temples ou des synagogues ou des églises, on peut les appeler Kanisa. Et le cheikh il dit ولما ذكرت له زوجاته لما ذكرت له زوجاته اللاتي هاجرن إلى الحبشة وما رأينا في أرض الحبشة كانوا نصارى يبنون الكنائس فرأينا كنيسة مزخرفة ومزينة وفيها تصاوير للمسيح وهو مصلوب بزعمهم تصاوير للصالحين كما فعل قوم نوح
الشيطان ما مات الذي زين لهم نوح زين لمن بعدهم ولا يزال يزين. فبين صلى الله عليه وسلم يعني يحذر أمته من هذا الصنيع. إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله ملعونون، هم شرار الخلق عند الله. وفي الحديث الآخر إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد، فهم شرار الخلق، وهم يعتقدون أنهم من صلاح الخلق، وأن هذا محبة للصالحين، وأن هذا ترغيب في الخير. يعني هم شرار الخلق والعياذ بالله، لأنهم فعلوا فعلا يبعدهم عن الله، وفعلوا فعلا يغري بالشرك ويغرر بالناس. المساجد يجب أن تكون خالية من القبور، خالية من الصور، تقام لذكر الله وللصلاة وعبادة الله وحده لا شريك له. هذه مساجد الله التي أمر ببنائها ونهى عن بناء المساجد على القبور، وأخبر أنه من فعل اليهود والنصارى، وأن من فعله يستحق اللعنة، وأنه من شرار الخلق عند الله. وما أكثر المساجد المبنية اليوم على القبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا نهوا عن ذلك قالوا أنتم لا تحبون الصالحين، نحن لا نعبدهم وإنما نتوسل به من الله، كما قال المشركون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذه حجة الأولين وهي حجة هؤلاء. Donc le cheikh il explique ici que lorsque certaines des épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui avaient accompli la hijra vers Al-Habasha elles ont mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'elles avaient vu en Éthiopie. L'Éthiopie à l'époque qui était des chrétiens, et donc ils construisaient des églises, et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient vu dans ces églises qui sont enjolivées et décorées, ils ont vu à l'intérieur les dessins que font les chrétiens de Jésus, le Messie qui est selon ce qu'ils prétendent crucifié sur une croix, et ils le représentent de cette manière, de même que les images des hommes pieux et des saints qu'ils dessinent et qu'ils représentent, comme le faisait ou comme l'avait fait auparavant le peuple de Noé. Et donc le shaitan, il n'est pas mort. Celui qui leur avait enjolivé ou qui avait enjolivé au peuple de Nuh l'adoration des images, eh bien, il continue jusqu'à aujourd'hui à essayer d'embellir le shirk pour les êtres humains. Il a embelli le shirk au peuple de Nuh, il a embelli le shirk aux Éthiopiens à l'époque dans les églises, et il continue encore aujourd'hui d'essayer aussi encore d'embellir le shirk à beaucoup d'adorateurs de tombes et d'idolâtres qui aiment adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il avertit sa ummah de ne pas tomber dans la même erreur et de ne pas faire la même chose que ces peuples-là. Et il a dit, ces gens-là, lorsque l'un d'entre eux, parmi les hommes pieux, meurt, ils construisent sur sa tombe un lieu de culte, un lieu de prière, et ils font à l'intérieur ce genre d'image que vous avez vu, ce genre de représentation et d'images et de statues. Et il dit, ceux-là sont les pires créatures pour Allah.
Donc ils sont des gens qui sont maudits en réalité. Et c'est les pires créatures, les plus mauvaises des créatures pour Allah. Et dans l'autre hadith, une autre narration du hadith qu'on a déjà mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les pires créatures qui sont venues sur terre, il y a qui vivent sur terre, il y a celles qui vont être vivantes au moment de l'heure du jugement dernier. Donc ceux-là, ce sera parmi les pires créatures, ce seront ceux qui sont vivants au moment de l'heure du jugement dernier et ceux qui ont pris les tombeaux comme lieu d'adoration. Les tombeaux et les cimetières ou les endroits où il y a une tombe comme lieu d'adoration. Donc le cheikh il dit ceux-là donc sont les plus mauvaises des créatures, les pires des créatures. Et malgré que eux ils se croient être les plus pieuses et les meilleures des créatures, eh bien en réalité ils sont les pires des créatures. Et eux ils prétendent que ils aiment les hommes pieux et qu'ils font ça par amour pour les hommes pieux. Et parce qu'ils aiment le bien et qu'ils encouragent au bien. Alors qu'en réalité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, ce sont en réalité les pires créatures, qu'Allah nous en préserve. Et il dit, le cheikh, que ce qu'ils font, cet acte qu'ils font, de faire des représentations et des images des hommes pieux dans les lieux de culte et de construire des lieux de culte sur des tombes, eh bien, il dit ça ne les approche pas d'Allah, ça ne les rapproche pas d'Allah. En réalité, ça les éloigne d'Allah. Et dans Surat Al-Bayyinah, ici, par rapport à ce que le cheikh il mentionne, ça fait référence, il y a une référence à ce point-là dans Surat Al-Bayyinah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, justement, إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية c'est-à-dire ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les mushrikines il dit ceux-là إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ils sont dans le feu de l'enfer. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les mouchriquins, ils sont dans le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Ceux-là sont les pires des créatures. Ceux-là sont les pires des créatures, les plus mauvaises des créatures. Naam. Et donc, ça correspond, donc ça concorde avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne justement dans ce hadith-là. Et il explique même tout ce qu'il dit là, c'est une réalité. Et on voit même que, juste pour donner un exemple, dans certains endroits où des églises ont été construites en Europe, par exemple, c'est des endroits qui, avant d'être des églises, étaient des lieux de culte païens, où des idoles étaient des idoles ou des fausses divinités païennes étaient adorées par les Celtes et par les comment on les appelle, les Gaulois et les gens de ces tribus anciennes qui vivaient en Europe. Aujourd'hui, par la suite, ils sont devenus chrétiens, mais à l'origine, ils n'étaient pas chrétiens, ils étaient des peuples païens en Angleterre et en Europe. Dans toutes ces régions-là, c'était des gens qui priaient à des fausses divinités et à des esprits et toutes sortes de choses de shirk. Et ensuite, ils sont devenus chrétiens, la Rome est devenue chrétienne et ils ont amené avec eux donc pour convertir le reste des différents peuples d'Europe au christianisme. Et donc, les endroits où il y avait des divinités qui étaient adorées par les païens, eh bien, ils les ont convertis en église, et en cathédrale ou en différents lieux de culte chrétiens. Et souvent, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que, par exemple, s'ils avaient soi-disant un saint ou une sainte qui était, par exemple, morte à tel ou tel endroit, et
attribuaient à cette sainte ou à ce saint des miracles, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils enterraient les restes de ce saint ou de cette sainte à cet endroit-là et ils construisaient par-dessus un lieu de culte ou une église, ou bien ils construisaient l'église et ils faisaient enterrer par la suite les restants de ce saint ou de cette sainte dans la terre par la suite. Donc, et ils imaginaient ou ils croyaient que le fait de mettre ces restants, les ossements ou bien le cadavre de ce saint ou de cette sainte dans cette église-là, ça lui donnait une valeur particulière et ça allait les protéger ou ça allait les aider à être exaucés ou des choses de ce genre. Et ils ont par exemple dans chaque ville une église qui est construite. Souvent ils cherchent à les construire dans des endroits élevés de la ville et ils vont prétendre par exemple que un patron ou bien la Vierge Marie est la protectrice de cette ville. Et quand ils avaient par exemple des musulmans qui venaient pour établir l'islam et essayer de propager le tawhid et d'appeler ces gens-là à la foi, quand ils venaient pour faire le djihad dans ces pays-là, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils demandaient la protection de leurs idoles, la protection de leurs saints, la protection de la Vierge Marie, au lieu de demander la protection d'Allah. Et de toute façon, ces créatures-là sont des créatures, ils ne peuvent rien faire ni pour elles-mêmes, ni pour les autres. Donc, c'est évident qu'ils étaient voués à l'échec et à la perdition, à la kulli hal. Et donc, tout ça pour dire que ces gens-là, ça fait partie de leur culture, ça fait partie de leur religion, ça fait partie de leurs croyances, leurs fausses croyances, de construire des lieux saints ou des lieux d'adoration sur les tombes des morts, des hommes pieux et des saints ou des saintes. Et beaucoup d'entre les musulmans ont imité les chrétiens dans ça, et les juifs. Et ils se sont mis eux aussi à vouloir justement construire des lieux de culte sur les tombes des hommes pieux et des saints. Et c'est pour ça, dans les villes européennes, dans les villes américaines, beaucoup d'entre les noms des villes sont donnés à des noms de saints, les rues aussi, les villes, les quartiers, les régions, les rivières, les montagnes. Ils donnent le nom d'un saint à ces endroits-là. Et ils disent saint un tel ou sainte. Et donc ça, il y en a plein comme ça. Et dans les pays musulmans, surtout là où il y a beaucoup de soufis, eh bien ils font la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont, au lieu de dire saint, ils vont dire sidi. Tu vois, dans certains pays, tu vois, telle région, sidi un tel. Et ça, tout ça, c'est pour établir leur croyance en justement les patrons ou les saints soi-disant soufis qui protègent la ville ou qui protègent la région. Ils pensent que c'est le wali qui protège la ville ou qui protège le pays ou qui protège le quartier ou je sais pas. Donc dans leur croyance, les soufis, ils ont des choses comme ça. Allah al-Musta'an. Et ça, c'est exactement copié de la croyance des mouchriquines et de la croyance des chrétiens. D'accord? Donc, ça, c'est qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit justement dans le hadith lorsqu'il a dit que vous allez suivre les juifs et les chrétiens pour dire étape par étape, pas à pas, main à main. Vous allez les suivre
jusqu'à ce que si l'un d'entre eux décidait d'entrer dans un trou de lézard, eh bien, vous chercheriez à essayer d'entrer dans ce trou de lézard-là également pour les imiter, pour les imiter. Et ça, c'est pour montrer à quel point certains musulmans vont être acharnés dans leur tentative de vouloir imiter les juifs et les chrétiens, même dans ce qui ne fait aucun sens, même dans ce qui est complètement insensé. Il y a certains musulmans qui, malgré tout, vont chercher à vouloir les imiter. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Beaucoup de musulmans, ils veulent à tout prix imiter les juifs et les chrétiens. Aujourd'hui, même si beaucoup de juifs et de chrétiens se disent pas nécessairement juifs et chrétiens, mais à la base, ce sont des juifs et des chrétiens. Et ils veulent à tout prix les suivre et les imiter dans tout. Et même qu'ils veulent, non seulement ça, ils veulent même essayer d'appeler les musulmans à réformer ou à soi-disant déformer plutôt la réalité de leur religion pour satisfaire les juifs et les chrétiens, et pour les conforter dans leur kufr et dans leur égarement. Donc le cheikh il dit, on revient maintenant, le cheikh il dit, donc ils pensent qu'ils sont des gens qui veulent le bien, alors qu'en réalité ce sont des gens qui sont les pires des créatures, et ils font ce qui les éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils font des actes qui incitent au shirk et qui trompent les gens. Donc il dit, il est obligatoire que les lieux de culte soient exempts de tombes. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait de tombeaux dans les lieux de culte, dans les mosquées. Il ne faut pas qu'il y ait de tombes. Il ne faut pas qu'il y ait d'images. Et tu vas dans les mosquées, certaines mosquées des Soufiyas, dans différents pays musulmans, et tu vois, dans leurs mosquées, et les mosquées qu'ils ont, par exemple, les endroits où les grandes mosquées qu'ils ont construites, tu trouves des tombeaux dedans. Et tu regardes, par exemple, dans leur mosquée, les photos de leur cheikh. Dans la mosquée, ils mettent la photo des shuyukh, qu'ils aiment et qu'ils adorent en dehors d'Allah. Donc ça, c'est exemple des choses qui amènent au shirk, des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a strictement interdit. Et il a insisté là-dessus, même avant sa mort, de ne pas faire ça. Malgré tout, ces gens-là, ils le font. Allah musta'an. Et donc, il dit, dans les mosquées, il ne faut pas qu'il y ait des tombes, il ne faut pas qu'il y ait des images. Il faut bâtir les mosquées dans le but de faire le rappel d'Allah seulement, et d'établir la salat, et d'établir l'adoration exclusive d'Allah sans associé, sans partenaire. Et ces mosquées-là sont donc ordonnées d'être construites uniquement pour Allah, pour personne d'autre, ni rien d'autre que pour Allah. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de construire les mosquées, et il nous a interdit de construire les mosquées sur des tombes. Et il nous a informé que les juifs et les chrétiens, c'est eux qui faisaient ça. Et qu'à cause de cet acte-là, ils méritent la malédiction. Et que ce sont, par conséquent, les pires créatures pour Allah. Et il dit, et comme elles sont nombreuses aujourd'hui, les mosquées construites sur des tombes. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il dit, la plupart, il dit, il y en a tellement aujourd'hui, alors que ça c'est interdit dans l'islam. C'est interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, ils disent, quand on leur interdit ces choses-là, et quand on leur dit, ça c'est pas permis de construire des mosquées sur des tombeaux, ou de mettre des tombes dans les mosquées, ils disent, ah mais vous, est-ce que vous aimez pas les hommes pieux? Vous aimez pas les awliya? Vous aimez pas les salihin? Et ils disent, on les adore pas, on veut juste chercher un moyen pour se rapprocher d'Allah en demandant à Allah par eux. Ou bien des fois, ils les adorent directement en dehors d'Allah. Et ça, c'est le même excuse que donnaient les mushrikines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mushrikines de Quraysh.
Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné ces exemples que les mouchriquines mentionnaient et il les a réfutés. Comme le verset 18 dans Surat Yunus, où Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Dit au Muhammad à ces mouchriquines, allez-vous informer Allah de ce dont il n'a aucune connaissance, ni dans les cieux, ni sur la terre, qu'il soit purifié de ce que ces gens-là lui associent, ou de du shirk qu'ils font, en lui associant des intermédiaires qu'ils adorent en dehors de lui. Donc ça, c'est des exemples comment ces gens-là déforment la religion. Ils disent non, on ne fait pas de shirk, on fait juste les prendre comme des intercesseurs et des intermédiaires pour se rapprocher d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les a qualifiés de mushrikin. Et il a qualifié leurs actes de shirk, malgré qu'ils prétendent ne pas être des mushrikin. Donc aujourd'hui, allez voir des chrétiens et dites-leur, vous êtes des mushrikin, vous êtes des idolâtres, parce que vous priez à des saints. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Est-ce que vous pensez qu'ils vont admettre qu'ils sont des idolâtres? Eh bien, faites l'essai, faites le test pour vérifier. Et vous allez voir le résultat. Allez voir des chrétiens, des catholiques, allez les voir, ou des orthodoxes, ou bien même des protestants. Et dites-leur, vous priez à Jésus, ça c'est de l'idolâtrie. Et vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont répondre. Est-ce qu'ils vont admettre qu'ils sont des idolâtres? Ils vont pas l'admettre. Parce que ils vont dire, non, ça c'est pas de l'idolâtrie. Premièrement, les protestants vont dire, non, Jésus c'est Dieu. Donc on n'adore pas d'autre que Dieu, on adore Jésus. Et Jésus c'est Dieu. Ils disent, il y en a d'autres qui disent, non, c'est pas Dieu, c'est le Fils. Mais le Fils et le Père sont un. Donc, ça revient à la même chose. Ça revient à dire qu'il est Dieu, selon eux. Et donc, par conséquent, quand ils prient à Jésus, ils s'imaginent qu'ils sont en train de prier à Dieu. Et que, donc, par conséquent, ils ne font pas de shirk. Alors que ça, c'est du shirk. Puisque Jésus, c'est une créature, c'est pas Dieu. Pas le créateur, c'est une créature. Il y a une différence entre le créateur et la créature. Et également, en même temps, par exemple, les catholiques, quand ils prient à Marie, quand ils prient à Jésus, quand ils prient aux saints, eh bien, tu leur demandes, mais ça c'est pourquoi vous priez à des statues comme ça, vous mettez à genoux devant ces images et puis vous les adorez. Ils disent non, on les adore pas, on les vénère, on les respecte, on leur demande l'intercession ou bien on demande... C'est exactement l'exemple que les mouchriquines utilisent. Et même chez les hindous, chez les hindous, les gens qui ont des milliers de divinités différentes dans leur religion, dans leurs croyances. Et puis, beaucoup d'entre eux, ils savent qu'il y a un être suprême, un créateur tout-puissant. Puis après, il y a une multitude d'intercesseurs et d'intermédiaires. Et ils les prennent comme des moyens pour se rapprocher d'Allah. La même chose. La même chose que les autres parmi les mouchriquines. Et donc tout ça, à la base, ça revient à la même chose. J'ai rencontré une fois un frère, mashallah, qui était hindou et qui s'était converti à l'islam. Et il a mentionné ça comme exemple. Il a entendu l'explication du tawhid et il a compris que ce que les hindous font, c'est en contradiction avec la vérité. Et que d'adorer des idoles comme ça ne fait pas de sens. Et il a accepté l'islam. Et il y a un cheikh, justement, qui était le recteur de la faculté de hadith à l'époque où j'étais là-bas. Et c'était cheikh je pense que c'était Safiyullah, ou Safiyur Rahman al-A'zami. Je me rappelle plus son prénom, mais son nom, je sais que son nom de famille, c'était Al-A'zami. Il était, à l'origine, il vient de l'Inde et il faisait partie d'une famille, il est né dans une famille hindouiste. Et il s'est converti à l'islam. Et quand il s'est converti à l'islam, ils ont essayé de le tuer. Ils ont essayé de le tuer, subhanallah. Donc il s'est enfui de l'Inde et il est venu en Arabie Saoudite. Et il s'est réfugié en Arabie Saoudite. Et il a étudié
l'islam avec les ulama et jusqu'à ce qu'il devienne lui-même un parmi les mashaykh. Hein? Et donc, c'est pour dire comment Allah subhanahu wa ta'ala, il guide les gens. Hein? Il guide qui il veut vers le droit chemin. Ensuite, le cheikh, il mentionne un autre verset dans Surat Az-Zumar, c'est le verset 3 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, n'est-ce pas, à Allah que revient le culte pur, hein, l'adoration exclusive et pure. Hein, et ceux qui prennent en dehors de lui des alliés, hein, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. C'est-à-dire, ils disent, on ne les adore pas pour eux-mêmes, on les adore pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Hein? Donc, en voulant dire, hein, c'est des intercesseurs, c'est des intermédiaires, n'empêche que c'est du shirk, c'est de l'idolâtrie quand même. Et donc, on voit par ces versets-là, que l'argument des mouchrikines d'aujourd'hui, c'est exactement le même argument que les premiers d'entre les mouchrikines essayaient d'utiliser pour justifier le shirk qu'ils font. Hein? Tout ça, ça part de l'adoration des tombes et des morts et des tombes, des mosquées et des lieux de culte qui sont construits sur les tombes. Hein? Après, le cheikh Ibn Taymiyyah, il cite un autre exemple. Il dit wa fil musnad wa sahih Abi Hatim عنه صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا القبور مساجد. Donc ça c'est une autre narration, une autre des hadiths qui parlent de ce sujet, qui est rapporté dans la Musnad avec une chaîne authentique et également selon Abi Hatim, hein, Abi Hatim, qui rapporte, il dit que les pires des que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pires des créatures sont ceux qui seront vivants lors de l'heure du jugement dernier, et ceux qui ont pris les tombeaux comme lieu de culte. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit نعم وفي مسند الإمام أحمد وصحيح أبي حاتم أي ابن حبان يعني صحيح ابن حبان donc c'est dans le Sahih de Ibn Hibban et il dit ensuite ومن شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء لأن الله يقبض أرواح المؤمنين قبل قيام الساعة ويرسل ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ولا يبقى إلا شرار الخلق تقوم عليهم الساعة لا تقوم على مؤمن وهذا الصنف الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والصنف الثاني وهو محل الشاهد الذين يتخذون القبور مساجد وهم يظنون أنهم من صلاح الخلق وأن هذا الفعل من محبة الصالحين والاقتداء بهم وأن الذي لا يفعل هذا لا يقدر الصالحين ولا يحبهم. Donc ici le cheikh il dit que les pires créatures sont ceux qui vont être vivants lorsque viendra l'heure du jugement. Alors ils seront vivants à ce moment-là. Donc ceux-là c'est les pires créatures. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, avant la fin des temps, il va faire passer un vent. Il va faire venir un vent sur terre qui va enlever l'âme de tous les croyants. Et c'est un bon vent qui va venir et qui va enlever l'âme de tous les croyants. Donc à ce moment-là, tous les croyants vont mourir. Leur âme va être pris par Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, donc, il ne va rester sur terre que les pires des créatures, les plus mauvaises des créatures. Et c'est à ce moment-là que l'heure du jugement va être établie. Donc, les croyants ne seront pas vivants lorsque le jugement dernier va être établi. Il ne va plus rester sur terre à ce moment-là aucun croyant. Et c'est sur ceux qui vont rester après que les croyants sont morts, c'est ceux-là à ce moment-là que le jugement dernier va être établi. Et c'est eux donc les pires des créatures. Et également la deuxième catégorie parmi les pires des créatures, c'est justement le point qu'on veut soulever ici, c'est ceux qui prennent les tombes comme des lieux de culte. Et
c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont les meilleures créatures, alors qu'en réalité, ce sont les pires des créatures. Et ils s'imaginent que ce qu'ils font, c'est une expression de leur amour pour les hommes pieux et les saints, et de prendre pour inciter à prendre ces hommes pieux-là comme modèle et comme exemple. Mais le cheikh, il dit, si par exemple, quelqu'un n'accepte pas ce qu'ils font et n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, eh bien, eux, ils les qualifient d'égarés, ou bien ils vont dire, ah, vous n'aimez pas les hommes pieux, vous n'aimez pas les vertueux, ou vous n'aimez pas les saints. Donc ça, c'est leur compréhension et leur argument. C'est comme ça qu'ils essaient d'attaquer les gens qui appellent au tawhid. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit, وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Donc ici, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne d'autres narrations encore de hadiths qui parlent de ce sujet. Il rapporte, comme il est mentionné dans le Sahih, et ici il s'agit de Sahih de l'imam Muslim, selon Abi Murthad al-Ghanawi, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous asseyez pas sur les tombeaux et ne priez pas vers les tombes. Ne priez pas vers les tombes, c'est-à-dire en direction des tombes. Et il est rapporté également dans Al-Muwatta de l'imam Malik que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, ne fais que ma tombe ne soit pas une idole adorée, ou ne fais pas que ma tombe devienne une idole adorée. Certes, la colère d'Allah s'est endurcie contre des gens qui prennent les tombeaux de leurs prophètes comme lieu de culte. La colère d'Allah s'est endurcie contre des gens qui ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme lieu de culte. Et ça, c'est rapporté par l'imam Malik dans Al-Muwatta. Donc ça, c'est un hadith qui est clair à ce sujet-là. Et malgré tout, tu vois par exemple dans les pays où les musulmans se disent Malikiya, et faire partie du madhab al-Maliki, et tu les vois en train de prendre des tombes comme lieu d'adoration et de prétendre qu'ils sont Maliki en même temps. C'est en contradiction avec les hadiths que l'imam Malik lui-même a rapportés. Et donc, on voit comment ces gens-là, ils contredisent non seulement le Coran et la Sunna, mais ils contredisent également les ulama qu'ils prétendent même respecter et suivre. Ensuite, le cheikh, il dit, la tajlisu, Cheikh Al-Fawzan, il explique ces hadiths-là, il dit, la tajlisu ala al-qubur, لأن هذا فيه إهانة. نهى عن إهانة القبور. ولا تصلوا إليها. وهذا فيه النهي عن الغلو في القبور. فنهى عن التساهل ونهى عن الغلو في حق القبور. فلا يتساهل في شأنها وتداس يجلس عليها ولا يغلى فيها غلو اليهود والنصارى فيصلى إليها. Donc le cheikh il dit à propos du premier hadith, ne vous asseyez pas sur les tombeaux, c'est-à-dire pour ne pas les dénigrer, pour ne pas dénigrer les tombeaux, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manquer de respect aux tombes. Et en même temps, il a dit, ne priez pas vers elles, ou vers eux, c'est-à-dire vers les tombes. Vers les tombes, c'est-à-dire l'interdiction de faire preuve d'exagération dans le respect envers les tombes, au point de prier vers elles ou d'adorer, de faire des adorations dans les tombes ou dans les tombeaux. Et donc, il y a les deux extrêmes qui sont interdits dans ce hadith-là, c'est-à-dire l'interdiction de dénigrer les tombes
et de ne pas respecter les tombes, et en même temps l'interdiction d'exagérer au sujet des tombes, dans l'exagération, dans le respect, dans le sens que tu tombes dans qu'est-ce qui amène au shirk, et qu'est-ce qui risque de te faire tomber dans l'idolâtrie également. Donc il faut être dans le juste milieu, et de ne pas tomber dans l'extrémisme ou dans l'exagération, ni l'exagération des juifs et des chrétiens, ni le manque de respect de certains d'entre les kuffar. Après, le cheikh il dit à propos de l'autre hadith: Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. الوثن هو ما عبد من دون الله سواء كان شجرة أو حجرا أو قبرا أو صنما. كل ما عبد من دون الله يقال له وثن. أما ما عبد من دون الله وهو على صورة إنسان أو حيوان هذا يقال له الصنم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد كما اتخذت القبور. فهذا دليل على أن الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل، وهذا في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف قبر فكيف بغيره من القبور. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. أحاط قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثة الجدران فلا يراه أحد ولا يدخل إليه أحد أبدا. فهذا من رحمة الله subhanahu wa ta'ala. Donc ici le cheikh il explique que par rapport au hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith là rapporté par l'imam Malik, il fait une invocation et il dit: oh Allah, ne fais pas que ma tombe devienne une idole adorée, c'est-à-dire une idole, al-wathan, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, que ce soit un arbre ou une pierre ou une tombe ou une statue, tout ça c'est des idoles, des tombes, des idoles, des choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, on peut l'appeler wathan. Et si ce qui est adoré en dehors d'Allah a une forme humaine ou animale, alors dans ce cas-là on l'appelle sanam, c'est-à-dire une idole. Mais l'idole peut être aussi désigné par le mot wathan. Et wathan, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah, mais qui n'a pas nécessairement une forme humaine ou animale. Donc, ce qui n'est pas de forme humaine ou animale, en arabe, on l'appelle wathan. Donc, c'est une idole qu'on appelle wathan, c'est-à-dire il n'y a pas une forme spécifique humaine ou animale. Et il y a également ce qui est adoré en dehors d'Allah, qui a une forme humaine et animale. On l'appelle en arabe sanam, et à ce moment-là, c'est spécifique à ce qui a une forme humaine et animale, et dans les deux cas, c'est bien entendu, c'est du shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoque Allah dans ce dua, dans ce hadith, et il demande à son Seigneur: oh Allah, ne fais que ma tombe ne soit pas une idole qui est adorée. Donc, pourquoi il mentionne ceci? C'est parce que beaucoup de tombes ont été prises comme des idoles, en dehors d'Allah, et ça c'est la preuve que le fait d'exagérer au sujet des tombes, ça peut les faire devenir des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah, comme c'est le cas de beaucoup d'entre les tombes des prophètes ou des hommes pieux, et que les juifs et les chrétiens ont pris cet exemple d'adorer les tombes des hommes pieux et des saints et des saintes. Et il dit ici que si c'est le cas à propos de la tombe de la meilleure des créatures, la plus noble des tombes, c'est la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous a interdit d'en faire une idole et de l'adorer
hein, en dehors d'Allah, alors que dire de la tombe des autres créatures, hein, autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle est la plus noble, on ne peut pas l'adorer parce que c'est du shirk, alors d'adorer une autre tombe parmi les tombes, eh bien ça devient encore plus, hein, grave, encore et plus un égarement encore plus grand. Et même que l'imam Ibn al-Qayyim, il a mentionné justement dans son poème An-Nuniyya à ce sujet-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait justement fait l'invocation et demandé à son Seigneur de protéger sa tombe pour qu'elle ne devienne pas une idole, et Allah, le Seigneur des mondes, a exaucé son invocation et il a entouré sa tombe de 3 murs. Et le cheikh, pourquoi il mentionne les 3 murs, c'est parce que justement on a bâti à l'endroit où il y a sa tombe à l'intérieur 3 murs, hein, et l'endroit qui fait face à la Qibla, ou bien qui est, disons, dans la direction de la Qibla, si tu te tiens dans la mosquée et que tu te mets en face de la Qibla, eh bien, tu vas jamais faire face à la tombe, puisque le coin, un des coins du triangle, eh bien, il fait justement dans le sens opposé de la Qibla. Donc, la personne qui est en face de la direction de la Qibla, eh bien, il ne fait pas face à la tombe puisqu'il est devant un des 3 coins du triangle. D'accord? Et ça, c'est un des exemples que le cheikh a mentionné ici pour montrer que ça fait partie des protections qui ont été faites justement pour éviter que les gens puissent faire de l'idolâtrie avec sa tombe. Et en même temps aussi, on sait que la tombe du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas dans la mosquée, hein, elle n'est pas à l'intérieur de la mosquée, contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas été enterré dans sa mosquée, il a été enterré à l'extérieur de la mosquée, puisque on sait qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait autour de la mosquée plusieurs maisons qui étaient bâties collées à la mosquée. C'est-à-dire que le mur de leur maison était le mur de la mosquée. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs des maisons des Sahaba et même des maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses épouses étaient collées à la mosquée. Même que les maisons des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient à l'est, hein, de la mosquée, eh bien, elles étaient toutes connectées à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait pas besoin de sortir de sa maison pour rentrer, c'est-à-dire, il n'avait pas besoin de sortir par la porte de sa maison pour rentrer dans la porte de la mosquée. Dans la mosquée, il y avait une porte qui le faisait rentrer directement chez lui, dans sa maison, à partir de la mosquée. Donc, tout ça pour dire que cette porte-là, hein, c'était une des maisons de Aïcha radiyallahu anha, une de ses maisons. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, hein, il est mort justement dans sa maison, hein, dans la chambre de Aïcha radiyallahu anha. Donc, il a été enterré dans cette maison-là. Et cette maison-là était donc séparée. Elle était séparée de la tombe, de la mosquée. Elle était séparée de la mosquée, et les premiers d'entre les musulmans, hein, première génération, deuxième génération, ils n'ont pas voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu que la maison dans laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était enterré soit incorporée à l'intérieur des murs de la mosquée, parce qu'ils voulaient que la séparation soit claire. Alors ils ont fait ils ont pris beaucoup de précautions pour ne pas agrandir la mosquée vers l'est. Donc les agrandissements qui étaient faits au début, ça s'était fait vers le nord,
vers le sud et vers l'ouest seulement, et non vers l'est. Finalement, une longue période plus tard, les ulama ont dit que c'était pas correct, il fallait pas agrandir vers l'est. Mais certains dirigeants à l'époque ont pris cette décision d'eux-mêmes de faire l'agrandissement vers l'est. Et en faisant ça, bien entendu, ils ont désobéi aux ulama. Ala kulli hal, ils ont introduit donc la maison d'Aïcha à l'intérieur de la construction de la mosquée. Mais il faut comprendre à ce sujet-là que cet acte-là n'avait pas été approuvé ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par les sahaba, ni par les tabi'in, ni par les ulama de l'époque, mais c'était une décision qui a été faite purement de façon politique et elle n'a pas été approuvée par les ulama, et par conséquent on n'a pas le droit d'utiliser ça comme excuse pour essayer de justifier aujourd'hui la construction des tombes dans d'autres mosquées dans le monde. Parce que souvent, par exemple, certains des soufis, vous allez remarquer qu'ils essaient d'imiter cette construction qui a été justement faite dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils essaient de faire croire que si ça a été fait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est correct pour eux de faire la même chose dans leur mosquée. Alors quand leur cheikh il meurt, ils l'enterrent dans la mosquée et ils pensent que ça c'est correct, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a strictement interdit. Donc il ne faut pas essayer de jouer avec ça. Et également, on ne pouvait pas non plus enlever l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans la maison d'Aïcha. On ne pouvait pas décider comme par exemple on va enlever le corps pour l'enterrer ailleurs, par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est une des raisons aussi pourquoi on n'a pas déplacé la tombe. Tandis que les autres personnes, c'est possible de les déplacer sans problème. Mais la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par respect, on ne peut pas faire ça. D'accord? Donc ça c'est un autre exemple aussi qui montre une grande différence entre les différentes situations. Et il y a une vidéo maintenant qui a été mise sur internet justement qui montre par les responsables de la mosquée à Médine comment qu'est-ce qu'on retrouve dans la chambre de Aïcha radiyallahu anha à l'intérieur. Parce que vous voyez maintenant, quand vous allez à Médine dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir que il y a un grillage autour de la maison de Aïcha radiyallahu anha. Il y a un grillage tout autour. Et donc, les gens, on voit pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et les gens de bid'a et les mouchriquins dans d'autres pays, là où ils ont construit justement une mosquée sur la tombe d'un de leurs hommes pieux ou sur la tombe d'un parmi les salihin, eh bien, ils ont créé une cage un petit peu semblable à celle qui existe dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour entourer la tombe de leur cheikh ou de leur wali, soi-disant, pour imiter ça, puis aussi donner la forme un peu cubique, là, un peu comme la Kaaba. Ils s'imaginent que on peut faire le tawaf autour. Et ça, vous le voyez par exemple en Iran, la tombe des descendants de Ali, radiyallahu anhu, dans chacune des tombes de ses descendants, ils ont construit une cage dorée comme ça, et les gens, ils viennent dans ces endroits-là faire des pèlerinages, ils font le tawaf autour, et ils font plein d'autres shirk, des du'a, des bid'a, et ainsi de suite. Et chez les soufis, il y a la même chose. Dans les tombeaux où ils vont par exemple pour adorer les tombes de leur cheikh, eh bien ils font la même chose. Tous ces exemples-là, ces choses-là sont des exemples d'égarement des mouchriquins, et ils ont introduit ça dans l'islam. Allah al-Musta'an. Le cheikh il dit ensuite وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا
وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. Donc ici, le cheikh il mentionne maintenant, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah mentionne deux hadiths. Le premier hadith, c'est, il dit, wa fi sunan, donc dans les sunan, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas de ma tombe un lieu de visite régulier, un endroit où vous venez régulièrement. Et il dit, priez sur moi, c'est-à-dire envoyez vos prières sur moi, peu importe d'où vous êtes, car vos invocations vont m'atteindre, vos prières que vous faites pour moi vont m'atteindre de là où vous êtes. Donc quand on dit par exemple sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça lui revient, ça lui est transmis. Ça lui est transmis, peu importe d'où on est, ça lui est transmis. Et nos salutations, et ainsi de suite, tout ça, ça lui est transmis. Et donc on n'a pas besoin d'aller à la tombe elle-même pour faire ça de façon constante ou régulière. Donc ça c'est le premier point. Et l'autre hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un homme musulman excepté que lorsqu'il envoie le salam sur moi, ou lorsqu'il envoie le salam sur moi, Allah subhanahu wa ta'ala me rend mon âme pour que je lui réponde au salam. Pour que je lui réponde au salam. C'est ça. Donc le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il explique ces deux hadiths. Donc le premier, il dit وَهَذَا حَدِيثٌ آخَرْ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا يعني لا تكرروا زيارته والسلام لا يكرر هذا يعني كلما دخل المسجد يذهب ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا غير مشروع وهذا بدعة إنما إذا قدم من سفر سواء كان من أهل المدينة أو قد سافر وهو قد سافر أو كان قادما إلى المدينة من غير أهل المدينة فإنه يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ولا يكرر هذا يعني كلما دخل يذهب إلى القبر وهذا يعني من اتخاذه عيدا. العيد هو ما يعتاد ويكرر وهذا مما يصيره عيدا يعني يعتاد ويكرر الذهاب إليه وزيارته وهذا يفضي إلى الشرك به ودعاؤه يعني من دون الله وهذا من سد الوسائل المفضية إلى الشرك حتى وإن كان الزائر يريد السلام هذا مبتدع الذي يتكرر كلما دخل هذا مبتدع. Il dit وهذا يعلق قلوب العوام والجهال بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc premièrement, le cheikh il explique le premier hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne prenez pas ma tombe comme un eid. Un eid ici, c'est-à-dire quelque chose qui revient constamment ou qui se refait constamment. C'est-à-dire de ne pas répéter cette chose-là de façon régulière. Et il explique qu'il y a des gens comme ça. Chaque fois qu'ils rentrent dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont à l'endroit où il y a la maison de Aïcha radiyallahu anha, puis ils font donner le salam à cet endroit-là. Et il dit, ça ce n'est pas légiféré et ça rentre dans la bid'ah. Il est uniquement légiféré de faire ça lorsque quelqu'un revient de voyage, peu importe qu'il soit parmi les habitants de Médine ou qu'il soit quelqu'un qui a voyagé pour aller à Médine. Dans les deux cas, lorsqu'il est habitant de Médine ou non, il ne doit pas venir constamment à la tombe pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire ça constamment, de façon constante ou régulière.
mais il le fait uniquement une fois lorsqu'il arrive de voyage ou lorsqu'il vient d'arriver de voyage, il va aller à cet endroit-là pour faire le salam. Et sinon, il le fait de là où il est, hein, parce que sinon, il va prendre cet endroit-là comme un lieu de visite régulière, et ça, c'est quelque chose qui a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça peut amener même au shirk, hein, et à l'invoquer en dehors d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça dans le but de justement fermer toutes les voies qui pourraient amener les gens à tomber dans le shirk. Donc même si quelqu'un il vient comme un visiteur à Médine, hein, il veut donner le salam, il dit il va pas venir à chaque fois qu'il rentre aller à l'endroit où il y a la tombe pour faire le salam. Non, il dit ça c'est un salam qui est innové, c'est une bid'a. Hein, et la personne qui fait ça, il encourage le commun des musulmans qui sont ignorants à accrocher leur cœur à la tombe. Hein, et ça, c'est très grave. Une fois même, moi, je me rappelle quand j'étais étudiant à Médine, et je voyais beaucoup d'égarements, beaucoup d'ignorance de la part de certains musulmans qui faisaient plein de contradictions, justement, par rapport à ça, au sujet de, justement, leur visite de la tombe. Et je me rappelle quand j'étais étudiant là-bas, par exemple, si on arrivait au début de l'année, hein, eh bien, on allait au premier jour, quand on allait, par exemple, on arrivait là-bas, si on passe, on fait le salam pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour Abu Bakr et Omar, et puis après c'est fini, on n'y retourne plus. Même si on reste là-bas pendant toute l'année, le reste du temps, quand on vient à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, on le fait pas. On rentre et on fait tahiyatul masjid comme on fait pour les autres mosquées, et puis on fait nos prières quotidiennes là-bas, mais c'est tout. On va pas. Certaines personnes, par exemple, j'ai remarqué quand j'étais là-bas, lorsqu'ils terminaient leurs prières, en particulier des gens qui venaient, par exemple, du Pakistan ou de l'Inde, quand ils finissaient leur salat, ils se tournaient vers la direction de la tombe après avoir fini leur salat. Ils se tenaient debout et ils se dirigeaient vers la direction de la tombe. Donc ça veut dire que ils se détournent de la qibla pour se tourner en direction de la tombe, et ils lèvent leurs deux mains et ils font une invocation. Ils se tournent vers la tombe puis ils font une invocation. Donc ça devient dangereux, ça devient très grave, peut-être même que ça peut être tombé dans le shirk. Pourquoi tu te tournes vers la tombe pour faire un dua, hein, à Allah? Donc espérons que ces gens-là ne font pas un dua au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam directement, parce que dans ce cas-là, c'est du shirk akbar, hein, s'ils font ça. Et s'ils se tournent vers la tombe pour faire un dua, hein, alors là, ça peut devenir une forme de shirk asghar, et ça devient aussi peut-être même, ça rentre dans la bid'a, et ça rentre même dans le shirk asghar, et là, ça peut amener au shirk akbar. Parce que des gens, au lieu de se tourner vers la qibla pour faire dua, ils se tournent vers la tombe. Alors ça donne l'impression aux gens qu'ils sont en train d'adorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est du shirk. Il y en a aussi des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient expressément de se placer en direction de l'endroit où il y a la maison de Aïcha pour prier en face de cet endroit-là. Et il y a des soufis justement qui cherchaient cet endroit-là en particulier pour faire leur prière. Hein? Donc, il y a des intentions mauvaises derrière ça. Hein? C'est clair. Et c'est dangereux. Ça peut amener au shirk. Donc, il faut s'éloigner de ces choses-là. Et il y en a des gens aussi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils passent devant l'endroit où il y a la maison de Aïcha, l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré, et ils essaient de toucher au grillage, hein, doré qui a été placé autour pour protéger justement cet endroit-là, en pensant qu'en touchant à cet endroit-là, il y a une bénédiction spéciale, et que ça donne une bénédiction spéciale de toucher à cette chose-là, alors que c'est un objet comme les autres. Il n'y a pas de bénédiction particulière dans cet endroit-là, ni dans les portes de la mosquée, ni dans le mihrab, ni dans les colonnes, ni dans quoi que ce soit d'autre. Et aussi également,
il y a des gens, une des choses que j'ai vues là-bas, une des choses les plus étonnantes, parmi les choses étonnantes que j'ai vues, des gens qui laissaient par exemple des photos, de leurs photos par exemple personnelles, dans les fentes des murs de la mosquée, comme si ils écrivaient leur nom derrière la photo, puis ils mettaient leur photo dans les fentes des murs de la mosquée à l'endroit où il y avait la tombe, comme s'ils espéraient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit leurs photos, puis sache qui ils sont pour leur donner une bénédiction ou je sais pas quoi. Hein. Et il y a beaucoup d'autres égarements aussi qui se font, surtout de la part des Rafidah, parmi les Shia. Eux, ils vont par exemple à Al-Baqi', le cimetière qui est à l'est de la mosquée, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont là-bas, puis ils se prosternent à cet endroit-là, puis ils font toutes sortes de shirk et d'égarements. Ala kulli hal, ils ont, comme un frère m'a mentionné une fois, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? C'est qu'ils ont un plan de Médine, qui est un plan de la façon comment la ville était à l'époque ancienne, où il y a tous les lieux ou les endroits où il y a des gens qui ont été enterrés, par exemple, parmi les gens que eux ils adorent. Donc ils cherchent ces endroits-là et ils vont faire des visites à ces endroits-là pour faire des actes de shirk. Et c'est ça leur hajj et leur umrah, c'est ça. C'est de visiter les tombes, comme ils le font dans leur pays, par exemple. Et beaucoup de ces gens-là, subhanallah, j'ai remarqué une chose, et ça c'est étonnant, avec les Shia Rafidah en particulier, c'est des gens qui suivent leur cheikh de la même manière que les chrétiens catholiques suivent leurs prêtres, c'est-à-dire de façon aveugle, complètement aveugle, et tout ce que les prêtres disent, ils l'acceptent, sans jamais remettre en question quoi que ce soit de ce qu'ils disent. Donc ça veut dire qu'un chrétien, par exemple, si le prêtre il dit quelque chose, ils vont l'accepter et ils vont y croire comme étant la vérité. Alors que c'est des menteurs. Ils mentent à propos d'Allah et à propos de sa religion, en commençant par le pape. Donc ces gens-là, ils croient en ces personnes-là aveuglément. Et les Rafidah, c'est la même chose. Leurs cheikhs, ils les suivent aveuglément. Et ils marchent derrière leurs cheikhs comme des moutons, avec le berger. Ils vont jamais poser une question, ils vont jamais remettre en question, ils vont jamais demander la preuve, quoi que ce soit. Aussitôt qu'ils parlent, c'est la vérité pour eux. Donc ça, c'est l'égarement de ces gens-là, wallahu musta'an. Après, le cheikh, il mentionne ensuite et il dit, en expliquant l'autre hadith, il dit وهذا أيضا فيه بيان أنه لا مزية للصلاة والسلام عليه عند قبره لا ميزة لذلك ومن يصلي ويسلم عليه من بعد يعني ولو في أقصى الأرض لأن الصلاة والسلام يبلغان للرسول صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى أنك تأتي عند قبره لتصلي وتسلم عليه قال صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا علي يعني في أي مكان فإن صلاتكم تبلغني فلا حاجة أن تذهب للقبر وتقول أنا أصلي وأسلم على الرسول أنت ومن بالأندلس سواء كما قال ذرية الحسن والحسين ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء يعني في أقصى المغرب سواء عند القبر أو بالأندلس سواء وهذا من باب المثل حتى ولو كنت في الصين أو في أقصى المعمورة صليت وسلمت على الرسول يبلغ هذا فلا حاجة إلى أنك تذهب إليه وهذا فيه رحمة بالمؤمنين وتيسير على المؤمنين وفيه سد لوسيلة الشرك ومنع التردد على قبره صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh il explique que il y a également
une explication dans l'autre hadith, le deuxième hadith, qu'il n'y a pas de particularité à celui qui envoie le salut et la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir de sa tombe par rapport à celui qui le fait de loin. Hein? Il dit même si tu dis sallallahu alayhi wa sallam de loin, hein, même si tu es à l'autre bout du monde, eh bien la salat et le salam que tu envoies au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va lui être transmis. Hein? Donc il n'y a pas de besoin que tu ailles physiquement à l'endroit de la tombe pour dire le salat wa salam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lui-même là où vous êtes, envoyez le salam sur moi, hein, et envoyez vos bénédictions sur moi, hein, parce que de là où vous êtes, cela me sera transmis. Donc il n'y a pas de besoin d'aller physiquement à cet endroit-là pour dire usalli wa usallim ala rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme les descendants de les descendants de Ali radiyallahu anhu, Al-Hassan, les enfants de Al-Hassan ou Al-Hussein, ils ont dit, comme c'est rapporté, que ils ont dit vous et les habitants de l'Andalousie, vous êtes égaux dans ça. C'est-à-dire que peu importe à quel endroit vous êtes, à l'autre bout du monde, et si vous envoyez la bénédiction et le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça lui est transmis de là où vous êtes. Donc même si vous êtes complètement à l'est ou à l'ouest ou en Chine ou au Canada ou au pôle Nord ou en Alaska, peu importe. Vous dites sallallahu alayhi wa sallam, ça lui est transmis. Donc il n'y a pas besoin d'être personnellement sur place et d'insister à vouloir absolument être à la tombe pour envoyer le salat wa salam. Eh bien c'est une des choses qui peut amener les gens à tomber dans le shirk. Et donc en disant ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut faciliter pour les croyants, et donc c'est une miséricorde pour eux, et en même temps il veut fermer toutes les portes vers le shirk et empêcher que les gens circulent constamment à proximité de la tombe pour rien. Naam. Donc il y a aussi un autre hadith. On va lire ce dernier hadith là, puis on s'arrête après ça. Le cheikh il dit وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغني عن أمتي السلام. يبلغني عن أمتي السلام. C'est rapporté selon An-Nasa'i. Il dit que Allah a chargé un ange à ma tombe pour me transmettre de la part de ma umma le salut, le salam. Et donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ici, il dit تكرر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يبلغ السلام من بعد فلا حاجة إلى الذهاب إلى قبره وهذا سد لذريعة الشرك والغلو وفيه تخفيف على المسلمين وإلا حرم الناس أجر الصلاة والسلام عليه في أي مكان. إذا كان السلام عليه عند قبره فقط فهذا تضييق يحرم الناس في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا قال حيثما كنتم فصلوا علي وهذا تيسير على الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 فيفوت على الناس هذا الفضل العظيم. ولو أنه لا يقبل إلا من كان عند قبره ليس كل الناس يأتون عند قبره ولا يتيسر لهم هذا. فهذا من التيسير وتيسير من ناحية وسد لوسيلة الشرك وهذا هو المقصود من ناحية أخرى. الحمد لله الدين واضح ليس لبس لا لبس فيه لمن طلبه. Donc le cheikh il explique ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répète plusieurs fois dans plusieurs hadiths l'explication du fait que le salam lui est transmis même de loin. Donc il n'y a pas besoin d'aller auprès de sa tombe pour lui donner le salam. Et il y a dans ça le fait justement
de fermer toutes les portes vers le shirk et l'exagération. Et il y a dans ça aussi un allègement pour les musulmans. Sinon, il y a beaucoup de gens qui seraient privés justement de la récompense d'envoyer le salut et la bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de n'importe quel lieu. Et donc, si c'était seulement à côté de sa tombe qu'il fallait le faire, eh bien ça aurait été une gêne pour les gens, puisque c'est pas tout le monde qui peuvent se permettre d'y aller. Et les gens donc qui sont à l'est ou à l'ouest dans les différentes régions du monde auraient été privés de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de là où vous trouvez, hein, là où vous êtes, alors faites envoyez-moi le salat wa salam. Et ça c'est pour faciliter donc pour les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté par Muslim selon Abi Huraira, celui qui envoie une fois le salat sur moi, eh bien Allah va envoyer sur lui 10 fois la salat sur lui. Donc c'est pour dire que il va être récompensé par Allah et Allah va va lui rendre la salat qu'il a fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 fois. Donc ça c'est pour éviter que les gens soient privés justement de cette grande récompense et de cette grande grâce. Et il dit, si c'était seulement accepté de le faire à proximité de sa tombe, alors c'est pas tout le monde qui peut y aller, c'est pas facile pour tout le monde, donc c'est dans le sens de la facilité d'un point de vue et également dans le but de fermer la porte aux gens à ce qui peut les amener au shirk d'un autre point de vue. Donc la religion elle est claire et il n'y a pas d'ambiguïté dedans, alhamdulillah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite au prochain cours bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.